Aujourd'hui, on se penche sur une idée assez minimaliste en investissement. Ça vient d'une vidéo, Rachel Finance. Ah oui. De quoi s'agit-il? L'idée, ce serait de construire un portefeuille pour toute une vie, avec juste 4 types d'ETF. Rien que ça. 4 ETF seulement, Hmm, intéressant comme approche. On regarde ça de plus près. carrément. Alors, le premier pilier qu'elle propose, c'est un grand classique, hein, un ETF S&P 500. D'accord. Et 500 plus grosses entreprises américaines. C'est ça. Et la source insiste sur le côté auto-nettoyant. Tu vois, les moins bonnes qui sortent, les nouvelles qui rentrent. Oui, oui, ce mécanisme est connu. Ça évite d'avoir à choisir soi-même les actions, en théorie. Voilà. Mais bon, est-ce que se limiter à ces très très grosses boîtes, c'est toujours optimal? Ouais, c'est là qu'il y a débat en fait. Cet aspect auto-nettoyant, c'est bien, ça suit les leaders. Mais ça crée aussi un bien très fort vers les méga-capitalisations. Ah oui. Oui. Et parfois, ce sont les plus petites entreprises qui performent mieux. Donc choisir le S&P 500, c'est un pari sur ces géants. C'est souvent payant, mais il y a ce risque de concentration. Faut le savoir, quoi. D'accord, je vois. C'est une nuance importante. Bon, deuxième ETF proposé, c'est assez différent. L'or. Un ETF Physical Gold. À l'or physique. Directement dans les lingots, donc. Oui, c'est ça. L'argument, c'est la stabilité, la facilité d'accès, la revente facile. L'or, c'est le rôle traditionnel de valeur refuge, hein, pour stabiliser un peu le portefeuille quand ça tanque sur les marchés actions. C'est l'idée. Et un ETF dit physique. Ça veut dire qu'il détient vraiment l'or. C'est pas juste des contrats ou des actions de mine d'or. C'est une différence clé. D'accord. Ça peut aider à amortir les chocs. Mais bon, faut être clair, l'or, ça rapporte pas de dividendes et sa performance peut être assez imprévisible. Oui, c'est pas un moteur de performance en soi. Non, c'est plus un contrepoids, potentiellement décorrélé en temps de crise. C'est là sa force, en fait. Ok. Alors, après le moteur US et l'amortisseur or, la stratégie nous fait voyager un peu. Troisième ETF, All World Excluding US. Ah, le monde entier, sauf les États-Unis. Exactement. Pour aller chercher la diversification géographique ailleurs. Asie, Europe, Canada. C'est logique, essentiel même, pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier économique, même si c'est le panier américain. Oui, c'est clair. Trop dépendre d'une seule zone, c'est risqué. Tout à fait. Ça permet de capter la croissance là où elle se trouve. Par contre, Oui. faut penser au risque de change, déjà. Et puis, attention à la double exposition. Beaucoup de boîtes du S&P 500 sont des multinationales. Elles font déjà beaucoup de business hors des US. Ah oui, c'est vrai ça. Donc la diversification est réelle, mais peut-être pas aussi tranchée qu'on l'imagine. C'est ça, c'est un peu plus subtil. Intéressant. Et on arrive au quatrième et dernier élément de ce portefeuille minimaliste, les REIT. Les Real Estate Investment Trust. L'immobilier, quoi. Voilà, investir dans l'immobilier, mais via un ETF, sans acheter un appart ou des bureaux directement. Exactement. Ça donne une exposition marché immobilier, bureau, commerce, résidentiel, qui est un secteur avec ses propres cycles, ses propres dynamiques. Et l'intérêt, c'est d'ajouter encore une autre classe d'actifs. Oui, une classe d'actifs qui, idéalement, réagit différemment des actions et des obligations. Ça diversifie encore plus, au niveau sectoriel cette fois. Et souvent, ça génère des revenus réguliers, genre les loyers qui sont reversés en dividendes. D'accord. Mais attention, hein, les REIT, ça reste sensible au taux d'intérêt, évidemment, et à la santé économique générale. C'est pas magique. Bien sûr. Donc, si on récapitule cette proposition de Rachel Finance, on a 4 piliers. S&P 500 pour la puissance US, Mhm. l'or physique pour une forme de stabilité, La valeur refuge, ouais. le monde hors US pour la diversification géographique, Essentiel. et les REIT pour ajouter le secteur immobilier. Ça donne une structure simple, en apparence assez robuste, La simplicité, c'est sûr que c'est attirant. Moins de choix à faire, moins de suivi peut-être. Mais mais la question que ça soulève, c'est est-ce qu'une structure comme ça, même si les 4 ETF sont bien choisis selon la source, est-ce que ça peut vraiment coller pour tout le monde? ah, oui, Chacun a des objectifs différents, un horizon de temps différent, et surtout une tolérance au risque qui varie énormément d'une personne à l'autre. Comment on s'assure que ces 4-là, ça correspond parfaitement? c'est une excellente question. C'est peut-être là que la simplicité, elle montre ses limites, quoi. Faut sans doute personnaliser un minimum.